Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir quelques attitudes masculines. C'est vraiment très important. Quelques attitudes masculines, des attitudes masculines. C'est vraiment important. Dans ce monde contemporain, dans ce 21e siècle, dans ce monde qui ne fait qu'évoluer de jour en jour, il ne faut pas perdre sa masculinité. C'est vraiment très important. Nous allons voir quelques attitudes masculines. Déjà, pour commencer, likez la vidéo, ça ne vous coûte rien. Mettez votre pouce bleu, ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Ça va agrandir la chaîne, la communauté, tout le bazar. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire un tour dans la description de mes vidéos. Vous y trouverez un lien vous amenant sur mon blog. Là-bas, sur mon blog, j'écris des articles notamment sur le développement personnel, la santé et le trading. Le deuxième lien, c'est ma formation sur les marchés financiers. Ma formation sur le trading forex. Alors, vous écrivez à une femme, vous êtes en train d'échanger avec une femme, avec une grossesse, une femme, donc, disons une femme en général. Vous êtes en train d'écrire avec une femme et soudain on vous laisse en vue. On vous laisse en vue. Vous savez, quand on vous laisse en vue, ça accroche normalement. Sur WhatsApp, n'est-ce pas? Bon, généralement, c'est sur WhatsApp. Généralement, sur WhatsApp. Peu importe si c'est Instagram, vous écrivez à la gente féminine. Peu importe si c'est sur Instagram, Snapchat et tout le bazar. Bon, généralement, c'est sur WhatsApp. Vous écrivez à une femme et on vous laisse en vue. Ça accroche deux traits bleus. Ou bien, bon, deux traits bleus pour ceux qui ont des WhatsApp normaux. Et pour ceux qui ont des WhatsApp normaux, pas les GB WhatsApp, les Yo WhatsApp, les fake WhatsApp là. Non, je ne parle pas de ça. Et même pour ceux qui ont des WhatsApp normaux, il y a certains WhatsApp où on rentre dans la paramètre, ou bien dans les paramètres de confidentialité, on désactive la lecture de confirmation. Bon, là, tu ne veux pas savoir si on t'a laissé en vue ou pas. Bon, bref. Vous écrivez à une femme, on vous laisse en vue, deux traits bleus, ça accroché deux traits bleus. Et ensuite, elle vous répond plus tard. Elle vous répond, ça, elle vous répond plus tard, peut-être une journée plus tard, 5 heures de temps plus tard, des heures de temps plus tard, bien, voire même une semaine plus tard. Pourquoi est-ce que vous êtes précipité de répondre? Maintenant, vous avez répondu, n'est-ce pas? Vous lui avez envoyé un message, ah bonjour, comment ça va, et tu vas ça? Ou soit, et elle vous a laissé en vue. Oui, elle vous a laissé en vue. Elle vous répond 2 jours plus tard, ou bien 10 heures de temps plus tard. Bon, on pourrait comprendre que oui, on est peut-être quelquefois occupé, mais on vous a, c'est répétitif. Elle a fait ça une fois, 2 fois. Bon, elle a fait ça, vous constatez que c'est un geste de sa part assez répétitif. D'abord, un vrai homme, quand tu écris à une femme, et puis on t'a laissé en vue, elle répond quand elle veut, n'est-ce pas? Et elle t'a finalement répondu. Pourquoi est-ce que tu veux te précipiter à lui répondre à l'instant? On ne fait pas ça. Ne te précipite pas pour lui répondre à l'instant T. Donc, elle t'a laissé en vue, supposons qu'elle t'a laissé en vue 2 jours plus tard, une semaine plus tard, maintenant elle vient te répondre. Mais non, là, tu es précipité, tu rentres dans tes émotions pour lui répondre maintenant. Non, on ne fait pas ça. En faisant ça, tu es en train de perdre pas ta valeur. Tu es en train de perdre ta masculinité. Tu es en train de perdre ton respect. En fait, laissez les gens en vue. Oui, vous écrivez, vous testez une grossesse. On t'a laissé en vue. C'est un manque de respect. Hein. Le manque de respect n'est pas seulement le fait d'insulter une personne. Tu as une grosse tête, de gros nez, tu vois ça. Non. Il y a aussi les manques de respect sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un véritable manque de respect. Là, tu as manqué du respect. Et pour pallier à ce manque de respect, et quand il t'écrit finalement, tu aussi prends ton temps pour répondre. Ne sois pas là en mode, je vais lui écrire vite pour que, sinon elle va partir bien. Non, non. En faisant ça, tu perds non seulement ta masculinité, tu perds non seulement le respect à petit feu, et elle ne va pas te considérer, tu perds ta valeur. Prends ton temps pour répondre. Et prends ton temps pour répondre. On t'a laissé 2 jours en vue, tu écris à l'agence. Souvent, ce sont des choses qui arrivent, hein. Tu écris à l'agence féminine, et on t'a laissé 2 jours en vue, 3 jours en vue. Toi, il faut prendre ton temps pour répondre. Toi, il faut faire 3 jours. Non, tu vois, il faut faire 5 jours. Voilà. Tu vois, il faut faire 5 jours. Le message est venu, n'est-ce pas? Prends ton temps pour répondre. Comme ça, tu es en train de lui insuffler indirectement que moi aussi, je suis quelqu'un de haute valeur. Vous voyez un peu? Non, mais attends. Si c'était Maître Gims, on va le laisser en vue. Ah. Si tu étais Premier ministre, député, président, on va te laisser en vue. Cette gonzesse-là va te laisser en vue. Non, elle va pas te laisser en vue. Donc, c'est une manière de te dire que tu n'as pas assez de valeur. Ou bien, non, on reprend notre calme. Je pourrais comprendre qu'on soit occupé quelquefois, oui, je pourrais comprendre ça. Mais la plupart des cas, ces filles-là sont tellement malines et malicieuses. Vous voyez un peu? On t'a laissé en vue. C'est pour ça que je dis, si tu étais Maître Gims, Niska,
Ouais, un match des présidents de la République, on va te laisser en vue. Dis-moi, est-ce qu'on va te laisser en vue? On va te laisser en vue. Donc, c'est la subcommunication, vous voyez un peu. C'est une communication sous-entendue. C'est une communication que je t'explique, sous-entendue et que je t'explique. C'est une manière de te dire que tu n'as pas assez de valeur. Vous savez, personne n'est trop occupé. Je ne sais pas comment je pourrais vous le dire. Personne n'est trop occupé. Je suis tellement occupé. Personne n'est trop occupé. Pour des choses qui sont importantes pour lui, pour des personnes qui sont importantes pour lui. Personne n'est trop occupé. Qu'on ne vous mente pas. Personne n'est trop occupé. Même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes. Ah, mon cher, je suis actuellement occupé. Je vais te revenir plus tard. Mais non, elle ne l'a pas fait. On t'a laissé en vue, n'est-ce pas? Personne n'est trop occupé. Personne n'est trop occupé pour ses priorités, pour les personnes qu'il aime, pour les personnes qui lui sont chères. Et donc, vous êtes en train d'écrire à une femme, vous êtes en train d'écrire à une grossesse, on vous a laissé en vue. Généralement, dans la communauté Red Pill, on appelle ça les shitest. Ce qu'il ne faut pas faire. On t'a laissé en vue pendant un bon moment donné, maintenant on te répond maintenant. Ce qu'il ne faut pas faire en tant qu'homme, pour garder non seulement ta dignité et ton respect, ta masculinité, c'est de répondre directement, c'est bon, de répondre en même temps que le message est venu. Vous voyez, en même temps que vous avez répondu, c'est de lui répondre en même temps. Non, ne faites pas ça. Voilà, prenez votre temps. Prenez votre temps, prenez votre temps. Et répondez après. Elle a fait 3 jours, faites une semaine. Hein, c'est moi qui vous dis ça. Elle a fait 3 jours, n'est-ce pas? Faites une semaine. Je dis, elle a fait 3 jours, faites une semaine. Elle fait une semaine, faites 2 mois. Là, comme ça, tu es en train de lui dire que je ne suis pas le genre de garçon avec qui tu vas faire ça. Elle comprend. Voilà. En faisant comme ça, elle comprend. Ce n'est pas le fait de dire, oh, tu m'as laissé en vue. Non, vous allez trop rentrer dans les débats et des discussions inutiles. Voilà. C'est plus ta manière de comporter que la femme écoute, plus que le verbal. La femme comprend le comportement plus que le verbal. Voilà. Ta manière d'agir, ton comportement, ta manière d'agir, c'est ce qu'elle comprend plus que ce que tu dis dans la bouche. Voilà. Il ne faut pas... Les femmes en général, c'est pour ça que dans la communauté Red Pill, on dit souvent, les femmes en général, on n'essaie pas de changer leur comportement, on change les émotions, parce que les femmes répondent aux émotions. Les femmes répondent aux émotions. Émotions de peine, de tristesse, de joie, de colère. Les femmes sont tout le temps dans les montagnes russes. Voilà, dans les montagnes russes. Dans des chamboulements émotionnels. Donc, pour pallier à ce genre de manque de respect, on t'a laissé en vue. Pour pallier à ce manque de respect, c'est de prendre ton temps pour pouvoir répondre. C'est tout. Voilà. Je vais parler également d'une autre chose. Vous êtes en embrouille avec quelqu'un. Ah, belle journée. Hein. Vous êtes en embrouille avec quelqu'un. Vous êtes en embrouille avec quelqu'un. C'est peut-être un homme, oui, un homme. Vous êtes en embrouille avec quelqu'un. C'est votre collègue de travail et tout bazar. Et après, vous voulez, peut-être qu'il vous a fait quelque chose. Supposons que peut-être qu'il vous a fait quelque chose. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de lui envoyer des tonnes et des pavés de messages. Oh, tu sais ce que tu m'as fait la dernière fois en racontant votre vie. Un vrai homme ne fait pas ça. Un vrai homme, qu'est-ce qu'un vrai homme fait? Mon cher, est-ce que tu es disponible? Je pourrais te voir, je voudrais discuter avec toi à propos d'un sujet donné. Vous rencontrez la personne et vous discutez en tête à tête avec la personne. Voilà. Je dis, vous rencontrez la personne et vous discutez en tête à tête avec la personne. C'est ce qu'il faut faire. Parce que quand tu es dans tes émotions, tu es dans tes états de frustration, de colère, d'énervement, tu bazar, et que tu décides d'envoyer des tonnes et des pavés de messages, lui aussi, il est derrière son téléphone portable. Lui aussi, il va répliquer, pas des messages. Et donc, ça serait quoi? Des discours que vous allez vous envoyer, des pavés de longs messages que vous allez vous envoyer. Non, c'est trop enfantin, ça. C'est trop enfantin. C'est trop enfantin. Voilà, enfantin. Voilà, c'est le français. C'est trop enfantin. Donc, ce qu'il faut faire, dans ce cas, si vous êtes en embrouille avec quelqu'un, si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous et quelqu'un, vous avez eu des différends, c'est de contacter la personne pour que vous vous voyez face to face. C'est ce que l'anglais dit. C'est de contacter la personne pour que vous voyez, vous exposez les problèmes et que vous parlez comme des hommes. Voilà. Que d'envoyer des tonnes et des pavés de messages. Parce que quand tu envoies des tonnes et des pavés de messages, lui aussi va envoyer des tonnes et des pavés de messages. Et donc cette discussion sera interminable. Même si lui t'envoie des tonnes et des pavés de messages, oui, même si lui t'envoie des tonnes et des pavés de messages, n'essaie pas de répondre.
Parce que oui, ces messages seront offensants, ces messages seront d'une manière à te piquer un peu. Tu vois, garde ton calme. Oui, garde ton calme. C'est ce que nous disaient les lois de la nature humaine de Robert Greene à la page 63. Le type disait que si vous êtes dans vos émotions, vous êtes en embrouille, bien, les choses comme ça, vous êtes dans vos émotions. N'essayez pas de testoster, ou bien c'est pas ce qu'on dit, n'essayez pas d'écrire des messages téléphoniques. Il a dit, prenez un peu de recul. Ou bien, si vous êtes dans un endroit où l'embrouille commence à venir, quittez cet endroit. Prenez un peu de recul. Jusqu'à ce que vos émotions ne s'apaisent d'abord. Et là, vous pouvez réfléchir avec, disons, avec plus de rationalité. Parce que quand vous êtes dans tous vos états émotionnels, vous pouvez déballer votre colère et faire ce genre de choses. Vous n'êtes pas dans votre maîtrise de vous-même. Vous ne faites pas appel à votre maîtrise de soi. Et donc, le type disait dans son document que prenez un peu de recul. Ou même allez jusqu'à la page 73e, à la page 63e, 6.3, 73e de Robert Greene, les lois de la nature humaine. Il disait que vous pouvez même écrire un message de colère, l'enregistrer dans votre brouillon, mais de ne pas l'envoyer. Il disait également que si vous êtes dans ces états-là et que vous voulez prendre des engagements, que ce soit engager quelqu'un dans votre travail ou bien que ce soit licencier quelqu'un, ne le faites pas. Prenez un espace de 1 ou 2 jours pour que vos émotions de colère se calment. Pour que vos émotions de colère se calment et venez plus tard. Et en le faisant ainsi comme ça, vous apaisez vos émotions. Vous devenez beaucoup plus rationnel et vous serez à même de prendre des décisions basées sur la logique et non basées sur l'émotionnel. C'est vraiment très important. Je me souviens, j'étais en embrouille avec un collègue de travail. Toi, mais tu sais, comme je viens de le dire, il a envoyé des tonnes et des pavés de messages. Et moi, j'ai répliqué à ces messages en disant, mon cher, est-ce qu'on pourrait se voir? On se voit à tel, et puis on en discute. En faisant comme ça, vous faites preuve de masculinité, vous faites preuve de respect, vous faites preuve de maturité encore. On sent que cette personne est une grande personne. Vous voyez un peu? Lui, il m'a envoyé des tonnes et des pavés de messages. J'ai lu tous ces pavés de messages, des fois, mais j'avais sauté les messages. Et moi, je l'ai répliqué qu'en écrivant un seul texto de 4 lignes, je pense, de 3 lignes, mais de quelques mots seulement, en disant, mon cher, et je comprends tout à fait, est-ce qu'on pourra se voir, tel endroit, on va en discuter. En faisant ça, vous vous mettez à un niveau. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Likez la vidéo, c'est vraiment très important. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.